Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalo.com ou à la fin de la vidéo. Et je vais aller ouvrir au chat et j'arrive. Allez vous faire un café. Ne partez pas trop vite. Orion. Allez Orion. Dépêche-toi, on nous attend. Allez. Cette diva. Que beau. Allez. On en est au cancer. On n'a pas commencé. Donc comme d'hab, célibataire, couple et on finit par les relations complexes, triangulaires, ambiguës. Voilà, Orion vient de vous dire coucou. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Coucou, coucou, coucou. N'hésitez pas à tout regarder. Il peut y avoir des messages, même dans une catégorie où vous ne vous retrouvez pas forcément. Par exemple, vous pouvez très bien être célibataire et avoir un message dans les triangulaires parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une énergie tierce. Voilà les amis. Allez, on commence. Les cancers célibataires. On va voir comment vous entamez. Oula, dans quelle énergie vous entamez ce mois de novembre. J'en veux qu'une seule. La 4 de bâton. On est bien, on est dans la joie, on est plutôt bien entouré. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est la famille. Tiens, et là, j'ai eu la 3 de denier. Le travail aussi, on est bien, on construit, on se stabilise, on met des fondations en place. On n'est pas très focus pour l'instant sur le cœur. On est plutôt sur les partenariats, les échanges, peut-être les liens amicaux. Mais moi, ça vibre beaucoup professionnel là, les amis, professionnel. Il y a des engagements professionnels. Courant de cette quinzaine, on a la 10 de coupe. On nous parle d'une harmonie. Ah, et on a un roi de bâton. Je vous sens déterminé. On se remplit. Alors, peut-être que vous êtes davantage axé sur le professionnel, les cancers, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vois une réussite pro, une évolution qui est positive et qui va vous faire du bien. On vous rentrez dans la 10 de coupe, ce qui va vous satisfaire. On est satisfait au niveau des émotions et on est déterminé. On va voir quand même sur quoi on est déterminé. On a la 8 de bâton sur la communication. Donc il y a peut-être une recherche d'échange. Peut-être pour certains des sorties, des sites de rencontres, il y a de la communication. Moi, on me parle de passion aussi. Vous allez partager sur vos passions. Alors, ça peut être dans le cadre d'associations, c'est possible. Mais c'est aussi parler de votre travail. Votre travail est important pour vous. Oui, on a le monde. Vous êtes comblés dans votre vie, en fait, les cancers. C'est ça que je ressens. Et vous allez partager ça avec les autres. Et vous allez vous mettre dans une énergie ouverte à l'amour, au partage et aux échanges. Comment ça se termine pour vous, là, cette quinzaine? On a la 8 de coupe. On nous parle de lâcher prise, de liberté, de libération aussi. Lâcher prise sur le couple. Et là, on a l'as d'épée en dos de deck. Vous ne cherchez pas à tout prix à vous mettre avec quelqu'un, les cancers. Vous cherchez à être épanoui, à être bien, à être heureux, seul dans un premier temps. Et ça, vous allez y arriver. C'est une belle réussite. On lâche prise sur le couple. On a la pensée qui est claire. On sait ce qu'on veut. On sait où on va. Vous prenez ce qui vient. Là, j'ai le soleil. C'est les amis, c'est les ouvertures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne. Non. C'est-à-dire que vous êtes dans les meilleures conditions. On retrouve notre as d'épée qui était resté là. On se retrouve dans les meilleures conditions pour faire des rencontres intéressantes. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas. Vous êtes sans filtre, vous êtes nature, vous êtes vous. Il y a une forme d'unité, de partage. Et vous attirez à vous des énergies qui sont similaires aux vôtres. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Quel est le message pour vous, les cancers célibataires? On a eu sentiment romantique et la passion. Vous êtes en train de vous reconnecter à tout ça. On a facteur religieux et attraction.
Vous êtes en train de vous mettre dans cette fameuse loi de l'attraction au niveau du cœur, au niveau des émotions. C'était peut-être un peu coupé. Là, on se réouvre. On nous parle de conversation cœur à cœur. Vous êtes honnête, vous êtes sans filtre, vous êtes vous-même et vous allez attirer à vous des gens similaires à vous. On a le facteur religieux. Pour moi, cette carte parle de conditionnement, de milieu. Ça peut être un milieu social, un milieu professionnel, un milieu spirituel. Vous allez, ce que je ressens vous dans votre tirage, c'est vous rapprocher de gens qui ont les mêmes sensibilités que vous. Et vous allez vous ouvrir tout doucement. Et je sens qu'il y a des belles rencontres. Pas forcément la rencontre amoureuse là sur cette quinzaine de novembre, mais vous fertilisez un terrain pour rencontrer une personne qui vous correspond et vous allez attirer à vous des gens qui sont davantage branchés comme vous. Voilà ce que j'ai. On termine ce tirage avec The Love Shadow Oracle. On va aller voir s'il y a des précisions dans les cœurs. Pour vous les cancers en couple, j'ai l'apaisement. Vous êtes apaisé, vous êtes serein, vous êtes calme par rapport au fait d'être célibataire. On a la toxicité qui ressort. Les plaisirs simples. Et oui, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête en fait. Et les invitations. On a une très bonne énergie. Vous coupez avec la toxicité, vous vous recentrez sur vous. Vous vous recentrez sur ce que vous désirez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait kiffer, entre guillemets. Et du coup, on sort des relations toxiques, on n'a plus d'attente, on lâche prise sur le couple. La toxicité pouvait venir de ça. On se recentre sur le bien-être, d'où les rencontres avec des gens câblés comme vous. Et là, on a des nouvelles positives ensuite. On se met dans une énergie d'ouverture à l'amour, d'ouverture au cœur, sans filtre. Et vous allez faire, c'est ce que je ressens, de très belles rencontres. On est plus pour moi dans le domaine amical, dans le domaine relationnel, qui déboucheront ensuite peut-être sur de l'amour. Mais là, pour vous, les cancers, cette première quinzaine de novembre, c'est le cercle. On refait son cercle dans un sens où on rencontre des gens qui nous correspondent. Voilà les amis. On continue avec les couples. Les couples cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a eu la force et la 4 de denier pour le début de ce mois de novembre. Vous maintenez vos convictions, vous vous défendez aussi, vous défendez votre bout de gras. Votre bout de gras, ce sont vos valeurs. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Vous vous défendez enfin, on voit. Il y a des choses que vous ne voulez pas et vous n'allez pas laisser passer. C'est pas pour... c'est parce qu'en fait, cette chose, ce petit truc-là, on va essayer de voir ce que c'est. Ce petit truc irait à l'encontre de vous, de vos valeurs, de l'amour que vous avez pour vous-même. Vous défendez votre amour propre. Allez, on va essayer d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des conflits? Ouais, on a l'as d'épée. Vous êtes sur un chemin, j'ai l'impression que votre autre, c'est pas vraiment le même. Peut-être que vous étiez malléable par le passé, mais là, sur ce thème, sur ce sujet, non, vous ne ferez aucune concession. Vous êtes sûr de vous et c'est votre être que vous défendez. C'est beau, ça. Allez, on va voir la suite de cette quinzaine. Pour vous, les cancers en couple. On a le diable. Ouais, il y a des tensions quand même. Hein. Votre autre n'est pas habitué à ça. Vous allez dire non. Ou oui, mais comme ça. Sous condition. On a le diable et la roue de fortune. Certains arrivent à des tournants. Tiens, j'ai les amoureux en dos de deck. Vous arrivez à des tournants. Alors, c'est pas un tournant grave dans votre vie de couple. C'est juste que ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Et là, vous, les cancers, vous allez dire non, stop. Je défends ça, je veux ça. Vous allez arrêter de vous laisser déborder par l'extérieur. Et là, ça se manifeste par votre autre. On a la tentation et la roue. On ne sait pas trop quelle direction on va prendre. On va se positionner. On va voir là sur la suite comment ça va se passer. En tout cas, il y a peut-être des petites tensions entre vous. On va aller voir comment ça se termine. Parce que, encore une fois, votre autre n'a pas l'habitude de vous voir vous défendre. Oh, on a la tempérance. C'est beau ça. Il y a énormément d'arcades majeures dans ce tirage. Tiens, j'en ai une autre. Et l'étoile. Écoutez, c'est simple. On a 5 là. On a 8 cartes sur la table. On a 5 arcades majeures. Un as.
et la 4 de denier. Vous défendez votre bout de gras. Sur cette fin de quinzaine, on a la guérison, les étoiles, on a la tempérance et les étoiles, ça parle très très fort d'une guérison. Pour vous, dans votre cœur, vous allez au bout de ce que vous êtes. Et je sens que votre autre va accepter ça. Ouais, j'ai le cavalier de denier, c'est quelque chose de nouveau. Et on a la 7 de denier. Vous enracinez quelque chose de différent dans votre couple, qui est je me défends, je vais au bout de ma conviction, je ne me laisse pas déborder. Ça se finit très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière cette guérison? Il y en a trop. Il y a des nouveaux départs. Je ne sens pas de rupture, hein, si vous vous posez la question. C'est juste que vous donnez une nouvelle note à cette relation. Est-ce qu'il me reste autre chose ou pas? Ouais, j'ai la 7 de bâton. La nouvelle note, c'est je m'écoute aussi. Je m'inclus dans le couple. Je ne dis pas oui à tout. Je ne fais pas plaisir qu'à l'autre. C'est ça la nouvelle note que vous allez donner à votre couple, à votre vie sentimentale. Et je sens que ça va être accepté. Parce qu'il y a quand même de l'amour hein, dans cette union. Ouais, là on a eu le monde, le roi de bâton et la 3 de coupe. Je sentais des énergies masculines, hein, et là ça me le confirme avec ce roi. C'est, vous créez votre bulle, vous la protégez et votre autre va l'accepter. C'est pas que l'autre va jouer le jeu, mais va accepter cette nouvelle phase du couple. Et là on a un roi de denier. Vous avez besoin de vous stabiliser, vous allez le faire de façon très calme, très douce. Bravo, c'est courageux, hein. C'est courageux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Nouvel amour, relation karmique. Eh oui, c'est beau ça. Et on a la finance et les carrières, le problème, le hic peut venir de ça, du professionnel, de l'argent, des problèmes matériels. En tout cas, vous donnez une nouvelle direction au couple, nouvel amour et relation karmique. Je ne sens pas de séparation, je vous le redis. Qu'est-ce qu'on a là? Amour véritable, voilà, on m'a dit de l'apprendre, je comprends pourquoi. Ce couple est soudé, ce couple est lié. C'est juste que là, il y a des choses qui ne vont plus comme vous le voulez, ça ne vibre plus. Et vous allez juste réajuster, tourner un peu le volant. Votre autre va s'adapter et vous donner un nouvel élan à ce couple qui est plutôt harmonieux. Ce qui vibre là, c'est j'ai l'impression que vous êtes des vieux couples, ça fait longtemps que vous vous connaissez. C'est très fort votre lien, c'est très beau, très tendre. On va aller voir avec The Love Shadow Oracle, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a juste un masculin qui s'affirme. Allez, les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers en couple? Il y en a trop, oh là là. Celle-là qui est partie loin, on a la fuite. Ce que je veux, c'est que vous arrêtez de fuir. C'est ça qui va surprendre votre autre. Vous abordez des sujets que vous fuyiez auparavant parce qu'il y a une fuite de conflit. Hein. C'est ce qu'on envoie. Et là, vous êtes prêt à... C'est pas que vous êtes prêt à vous bâtonner, vous êtes juste prêt à vous défendre. On a la nostalgie. Il y a un lien qui est très fort entre vous. Je vous le redis au cas où vous doutiez de ça. Et on a les nouvelles positives, le cœur, l'ouverture. Fuite, on a l'éloignement, l'indépendance. Encore une fois, l'éloignement, il n'est pas sur le couple. J'insiste vraiment. C'est juste que vous décidez de suivre votre route et d'arrêter de fuir. En fait, vous lâchez prise de façon positive. Ça veut dire je lâche prise pour donner une direction. C'est pas je lâche prise et je fuis. Parce que fuir, c'est reporter le problème. Là, vous vous occupez du problème, entre guillemets. Et je vous le redis, je sens des couples très liés. Et tiens, là, on a la guérison. Voilà, les amis cancer. C'est pas mal, hein, ce tirage de couple-là. Il est beau, là. On termine, du coup, ce tirage avec nos amis cancer en triangulaire. Relation complexe, ambiguë. 3, c'est un peu trop. Celle-là, elle est sortie. On nous parle de 6 de bâton, des célébrations, la réussite.
On récolte ce qu'on... Oh, et l'as de denier. Il y a des belles synchronicités. Hein. Vous commencez ce mois de novembre avec de très très belles synchronicités. Il y a des messages pour vous. Vous les percevez, vous les comprenez. Ils vous conviennent aussi. Là, on a une reine de bâton et une 5. Pas du tout. Reine d'épée, 5 d'épée. On a une énergie féminine, tierce. Hein, c'est ce qu'on m'envoie. Qui tranche avec les conflits. Elle ne veut plus de conflits. Elle prend des décisions. Elle écoute les messages. Elle suit sa route. Encore une fois, pas forcément de rupture. Peut-être, hein, c'est pas ce qui vibre pour l'instant. Mais on a une féminine qui est déterminée à sortir des conflits. Il y a beaucoup de communication positive aussi. Sur la fin de cette quinzaine, on a la 3 de bâton. On essaie de se projeter. Et on a l'ermite. Peut-être un temps pour vous. L'ermite sur le couple. Il y a des compréhensions qui arrivent. Suite peut-être à des conflits, des incompréhensions, des couacs. Et là, vous voyez la lumière, vous comprenez, il y a des synchronicités, on vous envoie des choses pour que vous avancez, pardon. Et vous allez prendre le temps, plutôt sur cette fin de quinzaine, ça va se faire doucement, mais sur 15 jours, c'est quand même assez rapide. Vous allez décider de prendre le temps de réfléchir à ce que vous désirez en amour. Est-ce que cette relation me convient? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle me satisfait? Vous allez avoir les réponses. Encore une fois, je ne sens pas de séparation tout de suite. Peut-être qu'il y en aura courant novembre de votre décision. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est le temps de la réflexion, le temps de la compréhension, le temps de raccrocher tous les wagons. On nous parle de lune de miel. Pardonner et apprendre. Il y en a trop. Apprenez à vous connaître, mutuellement. Ce que je ressens là, c'est que il y a eu une relation très belle, parfaite, la lune de miel, le truc romantique dans toute sa splendeur, ce qu'on apprécie. Alors, si vous n'appréciez pas le romantique, ça peut être autre chose, plutôt passionnel. En tout cas, ce que j'ai là, c'est la fête, elle est terminée. La fête, elle est terminée. Elle est peut-être là, la prise de conscience. Je vous disais, vous commencez le mois dans la joie et la réussite. C'est peut-être un bilan aussi sur, tiens, la lune de miel s'est un peu essoufflée, qu'est-ce qu'on fait? La lune de miel s'est essoufflée, c'est peut-être pour ça qu'on se bagarre, mais il y a une acceptation que le temps de l'amour absolu passe. L'amour dure 3 ans selon certains. Et en fait, c'est j'accepte, je pardonne et je prends le temps pour prendre des décisions. Et parce qu'avec cette carte, apprenez à vous connaître, c'est comme si vous aviez pas forcément idéalisé votre autre, mais vous l'avez vu avec votre prisme. Et en fait, certains vont se dire, mais attends, je le connais pas tant que ça, ce mec ou cette nana. Il faudrait peut-être qu'on apprenne à se connaître pour de vrai, pour m'aider dans mes projections. Est-ce que cette personne me convient? Est-ce qu'il y a un avenir? Voilà ce que je ressens, les cancers. Allez, on va voir des messages avec le Love Shadow Oracle. On nous parle de nouvelles dans les cœurs. Elle est ressortie pour vous tous là. De patience et d'éloquence. Il va y avoir de la communication, elle va être positive et on a l'évasion. Vous avez besoin de prendre de la distance. Vous allez faire ça avec cette carte de l'ermite. Prendre de la distance sur cet autre, ce que vous ressentez, les conflits. Il y a une transformation qui arrive. C'est laisser le temps au temps. On vous dit les échanges seront positifs quand même, plus positifs. On sort du conflit. On redevient dans l'amour. On revient dans l'amour, la sincérité de cœur, la simplicité, la fluidité. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao les cancers.